Kyle, le héros le plus badass, a battu le seigneur démon. Mais il a tout perdu. Du coup, il est revenu dans le passé pour les sauver et a tellement charmé de filles qu'elle voulait toutes l'épouser. Pendant des millénaires, l'Under s'était coupé en deux. D'un côté, humain, elfes et nains suivaient le dieu de la lumière. De l'autre, les démons servaient celui des ténèbres. Les deux camps se sont battus longtemps jusqu'à ce qu'un roi démon pacifique apporte 300 ans de paix, fini en 2826 quand un nouveau roi démon a pris le pouvoir. Lui, il voulait juste tout détruire. Il a lancé la grande invasion, ravageant villes et royaumes, semant la terreur. Pour l'arrêter, les armées restantes ont envoyé un groupe secret au château démon. Le groupe, c'était Kyle, son meilleur pote Théron et Urza, une mage elfe. Dans le château, Théron fut gravement blessé. Il est resté combattre deux démons pour que Kyle et Urza puissent avancer. Plus tard, dans la salle du trône, Kyle a bu une potion de ouf. Elle le rendait plus fort, mais détruirait son corps. Quand le roi démon a attaqué, Urza s'est sacrifié pour le sauver. Seul Kyle a combattu le roi démon à fond, mais perdait. Au final, il a utilisé la pleine puissance d'un cristal lumineux. Avec ça, il a brisé l'arme du roi démon et l'a tué, même gravement blessé. Après la bataille, Kyle s'est effondré pensant à tous ses morts, sûr de mourir. Mais le cristal s'est remis à briller, il a ouvert les yeux, il était dans son ancienne chambre. Sa ville était sauve, son corps jeune, tout comme avant. Son amie d'enfance, Lisa, a débarqué pour le réveiller, choquée de le voir pleurer. Submergé, Kyle l'a serré fort, la faisant paniquer et le repousser. Là, Kyle a réalisé un truc de fou. Pas un rêve, le cristal était toujours là. Quand il a vérifié la date, son cœur a failli lâcher. C'était le 5 février, avant l'invasion. Il était revenu dans le temps. Pour des réponses, Kyle a parlé à sa mère, une des plus fortes mages. Elle a dit que remonter le temps était quasi impossible, sauf avec un objet légendaire, le cœur du dragon divin. Là, Kyle a compris, le roi démon avait utilisé ce pouvoir. Ce soir-là, Kyle était sur une colline, dominant sa ville paisible. Il se souvenait que tout serait bientôt détruit. Sa poitrine s'est serrée, mais ses yeux brillaient de détermination. Cette fois, il changerait tout. Peu importe le prix, il protégerait les siens, stopperait l'invasion et réécrirait l'avenir. Cette nuit-là, Kyle a noté tous les événements importants, puis, déterminé, il a commencé à s'entraîner bizarrement dans la forêt. Il s'imaginait combattre le roi démon. Même si c'est dans sa tête, chaque attaque est réelle. Il réalise vite que s'il sait combattre, son corps est trop faible pour s'améliorer. Il utilise la magie pour être plus rapide et souple, puis continue. Mais même avec plus de pouvoir, il est terrassé et comprend une leçon. La force seule ne suffit pas, il faudra un entraînement intense pour changer l'avenir. Non loin, Lisa et Théron observent en secret, choqués. Ils remarquent que Kyle a changé. Au lieu d'abandonner, il se relève, peu importe les chutes. La mère de Théron, Leila, arrive et remarque l'entraînement intense de Kyle. Elle demande ce qui se passe, il se prépare à combattre un truc terrifiant. Lisa avoue ne rien savoir, Kyle était morose et démotivé il y a quelques jours. Leila rit, une motivation soudaine, c'est souvent une fille. Lisa se fige, le visage écarlate. Voyant ça, Leila plaisante. Si Kyle tombait amoureux, ce serait évidemment de Lisa. Ça ne fait que rendre Lisa plus gênée et jalouse. Sans prévenir, Lisa fonce, attrape Kyle par le col et exige de savoir qui il rencontre en secret. Elle le secoue si fort que Kyle vomit tout son petit déjeuner. Plus tard, coupable, elle prépare un énorme et délicieux déjeuner pour se faire pardonner. Assis ensemble, Kyle demande qui a assez d'influence pour faire écouter des nations entières. Théron dit « les rois ». La mère de Kyle ajoute que les prêtres puissants ont aussi beaucoup d'autorité. Après un moment, Leila mentionne le héros Randolph, le guerrier légendaire qui a vaincu le roi démon il y a 300 ans. Tout le monde le respecte, peu importe la race. C'est là que Kyle comprend, il ne peut pas devenir roi ou prêtre en 2 ans, mais il peut devenir un héros. Cette nuit-là, Kyle se plonge dans les livres, tout planifiant. Théron entre, choqué par le bordel. Kyle explique que la force seule ne suffit pas, l'argent aide, les relations comptent et le timing est tout. Un héros a besoin des 3.
Theron réalise que Kyle vise plus que la gloire, mais ne le presse pas. Peu après, Kyle dit à Layla qu'il part en voyage. Elle accepte et insiste pour que Theron l'accompagne. C'était exactement ce que Kyle voulait. Theron râle qu'on ne lui a rien demandé, mais les rejoint. Quand Kyle le dit à Lisa, elle est vexée qu'il prenne Theron, et pas elle. Il explique que la route sera dangereuse et veut qu'elle soit en sécurité. Avant qu'elle ne puisse discuter, il l'embrasse soudainement. Complètement sous le choc, elle oublie tout ce qu'elle allait dire. Kyle promet de revenir et elle lui fait promettre de revenir vivant. Plus tard, en faisant du shopping, Kyle aperçoit une elfe familière. C'est Erza. Sans réfléchir, il marche vers elle. Dans sa vie passée, elle est devenue son amante après avoir perdu Lisa. Par erreur, il l'appelle par son vrai nom, que personne ne devrait connaître. Choquée et effrayée, elle attrape son arme. Kyle l'assomme avec la magie. Quand elle se réveille chez lui, elle est furieuse. Kyle ne peut pas expliquer son secret, alors il suggère un contrat magique pour ne pas abuser de son vrai nom. Elle accepte, mais seulement à la prochaine pleine lune. Comme Kyle part le lendemain, Erza les rejoint, et Lisa aussi, déterminée à ne pas laisser une elfe lui voler son futur mari. Le lendemain matin, Kyle serre sa mère en pleurs, son père rarement présent se tient à côté, puis les quatre partent. Au lieu d'aller à la capitale, Kyle les mène vers les montagnes du soleil, où existerait un donjon légendaire. Theron et Lisa pensent que c'est bidon, jusqu'à ce qu'Erza confirme que la carte est ancienne et réelle. Pour gagner du temps, Kyle décide de creuser directement vers la salle au trésor. Pendant des jours, il creuse la roche. Erza fait la bosse stricte, tandis que Lisa chasse et cuisine, abattant même des bêtes énormes à main nue. Finalement, ils atteignent le dernier mur. Erza prend Kyle à part et lui demande pourquoi il veut tant être un héros et comment il connaît son nom secret. Kyle hésite, ne sachant que dire. Avant qu'ils ne répondent, le mur cède, ils entrent. Des montagnes d'or scintillent devant eux, Theron plonge direct, hurlant de joie. Pendant que tout le monde rit, Kyle s'éclipse discrètement vers une chambre cachée. Et là, elle est, l'épée de sa vie précédente apparaît comme un petit esprit lumineux, le félicitant d'avoir réussi les épreuves. Kyle la fait taire vite pour que ses amis n'entendent pas. L'esprit s'agace, mais Kyle la choque en révélant qu'il sait déjà qui elle est, une arme vivante créée par la reine magicienne Syldonia, avec une partie de ses souvenirs scellés en elle. Surprise que Kyle connaisse son secret, l'esprit demande comment, mais Kyle dit qu'il expliquera plus tard et lui dit de retourner à l'épée pour qu'il finisse le défi final. Quand Kyle saisit l'épée, l'esprit jette un œil à ses souvenirs. En quelques secondes, elle voit l'invasion, la guerre, sa mort et son retour dans le passé. Elle réapparaît sous forme humaine, secouée, demandant si tout cela était réel. Kyle hoche la tête et lui dit qu'il a même le cœur du dragon divin. Pour la première fois, Syldonia est sans voix. La magie du voyage dans le temps était censée être impossible. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Kyle entendait pas. Ses amis arrivent. Il dit vite à Syldonia de faire comme si de rien n'était, car il n'est pas prêt à tout expliquer. Après hésitation, elle accepte. Dès que les autres arrivent, Kyle annonce fort qu'il a trouvé une épée intelligente légendaire nommée Syldonia. Pendant que tout le monde est choqué, Syldonia joue son rôle, répondant à leurs questions en savourant les cookies de Lisa. Elle explique qu'elle fait partie de l'ancienne reine magicienne, laissée pour juger ceux qui cherchent son trésor. Si Kyle avait échoué, le donjon se serait effondré, tuant tout le monde. Puisqu'il a réussi, elle l'autorise à utiliser l'épée et lui donne même un sac magique connecté au trésor. Avec plus d'argent qu'ils n'auraient imaginé, ils vont à la capitale. Kyle traîne tout le monde au magasin d'armes le plus célèbre. La réceptionniste les accueille froidement, demandant une référence, rappelant que les nouveaux clients paient un gros droit d'entrée. Kyle lâche 5 pièces de Zarlaus, assez pour tous, et d'un coup, leur traitement change. À l'intérieur, le propriétaire Fespa les accueille chaleureusement. Syldonia se met à divaguer sur les armes, mentionnant qu'elle connaissait les artisans et qu'elle n'était à des pas si impressionnantes. Kyle la fait vite taire, disant qu'elle a une imagination débordante, puis la distrait avec des snacks. Kyle achète une armure de haut niveau en peau de dragon et plume de phénix sans même négocier. Il dit aux autres de choisir ce qu'ils veulent. Lisa prend de puissants gantelets, Erza choisit une amulette magique et Theron achète une armure avant de poursuivre accidentellement la réceptionniste, qui s'enfuit le prenant pour un pervers. Kyle achète ensuite des pierres magiques explosives, des pierres de blizzard pour le combat anti-dragon
et toutes les potions de soins du magasin. Quand il a fini, le commerçant transpire de panique en fixant l'énorme paiement. Après le shopping, Théron craint qu'il ne devienne célèbre du jour au lendemain, mais Kyle s'en moque. Puisqu'ils partent demain, les rumeurs n'importent pas. Théron décide aussitôt de profiter d'une nuit de folie dans les bars. Lisa et Erza explorent la ville, tandis que Syldonia supplie Kyle de la laisser manger tous les snacks qu'elle voit. Au lieu de ça, Kyle la prend à part pour parler. Dans leur chambre d'hôtel, Kyle demande si l'avenir peut vraiment être changé. Syldonia explique qu'en voyageant dans le temps, il est probablement entré dans un monde parallèle. Les grands événements comme l'invasion démoniaque auront toujours lieu, mais les petits détails peuvent être changés, l'avenir n'est pas figé. C'est tout ce que Kyle a besoin d'entendre. Puis une autre pensée le frappe. S'il est venu ici avec le cœur du dragon, le roi démon de ce monde a-t-il le sien ? Syldonia réfléchit puis explique un truc choquant. Il existe un sort interdit qui fusionne deux âmes pour amplifier le pouvoir magique. Ils ont essayé de le rechercher mais ont échoué. Elle demande à Kyle ce qu'il pense qu'il est arrivé à l'âme du Kyle de ce monde. Soudain, tout prend sens. Kyle réalise qu'à son arrivée, son âme a fusionné avec celle du Kyle original, un truc que même les plus grands chercheurs n'ont pu réaliser. Cela explique son énorme augmentation de force magique. Quand Kyle demande les effets secondaires, Syldonia avoue la vérité. Personne ne sait. Plus tard cette nuit-là, Lisa s'endort vite. Épuisée, Erza reste éveillée, sirotant du vin au clair de lune. Elle est surprise de voir à quel point c'était agréable. Sans s'en rendre compte, ses pensées reviennent à Kyle et elle se surprend à sourire. Puis, elle se souvient, c'est la pleine lune ce soir. Pendant ce temps, Kyle est au fond de la forêt s'entraînant, en reprenant son souffle. Il loue la puissance démente de l'épée de Syldonia. Elle commence à expliquer sa vraie nature, mais Erza apparaît soudain, courant vers lui. Elle rappelle à Kyle leur rituel de contrat. Kyle gémit, disant qu'il est trop fatigué et qu'il devrait le reporter. Erza refuse. S'ils ratent ce soir, ils devront attendre 1 mois et son vrai nom resterait sans protection. À contre-cœur, Kyle accepte. Erza dessine soigneusement un cercle magique compliqué. Ce rituel n'est fait qu'entre elfes mariés où ils échangent de leur vrai nom comme un lien à vie. Même maintenant, son cœur bat fort à l'idée de le faire avec quelqu'un rencontré il y a 1 mois. Tout est prêt, elle réveille Kyle et le guide dans le cercle. La magie s'active, Erza demande s'il jure de ne jamais abuser de son vrai nom. Kyle jure. Le rituel se termine, mais Kyle se souvient soudain de quelque chose. La dernière fois, ils s'étaient embrassés. Alors, sans réfléchir, il se penche et l'embrasse. Pendant 1 seconde, Erza se fige. Puis son visage devient écarlate. Elle repousse Kyle, hurlant qu'il est un pervers sans vergogne et que les baisers sont pour les mariages. Kyle panique, disant qu'il pensait que ça faisait partie du rituel. C'est là qu'Erza pète un câble et le bombarde de magie de feu. Le lendemain matin, tout le monde a l'air épuisé. Kyle ignore ses plaintes et se tourne vers Erza, lui demandant si elle compte toujours voyager avec eux, maintenant que le rituel est terminé. Elle dit qu'elle n'a pas vraiment le choix. Kyle n'a toujours pas expliqué comment il connaît son vrai nom. En entendant ça, Kyle est secrètement heureux. Mais avant que ça ne devienne gênant, Lisa intervient et demande pourquoi ils vont vers la ville d'Archon. Kyle panique un instant, sachant qu'il ne peut pas lui dire la vraie raison. Alors il invente vite un truc, disant que Syldonia a une vague capacité à sentir l'avenir et a suggéré d'y aller. Bientôt, ils arrivent à Archon et leur timing ne pouvait être pire ou meilleur. La princesse Myelena de l'Empire Zergis visite la ville pour affaires officielles. Les gens se pressent dans les rues juste pour l'apercevoir. Kyle et son groupe sont entraînés dans la foule et tout le monde est émerveillé par sa gentillesse et son élégance. Mais Kyle remarque à peine la princesse. Au lieu de ça, ses yeux se fixent sur son garde du corps, Zentos. Dans la vie passée de Kyle, Zentos était un de ses plus proches alliés. Le revoir fait presque oublier à Kyle où il est. Zentos remarque Kyle qui le fixe mais ne réagit pas. Syldonia demande discrètement à Kyle si c'est la princesse qu'il a mentionnée. Kyle hoche la tête et dit un truc choquant. La princesse Myelena mourra dans 2 jours. De retour dans leur chambre, Kyle explique tout. Myelena est à Archon pour réconforter des villages attaqués par une hydre. Mais quand elle ira dans un village voisin dans 2 jours, son convoi sera attaqué et elle sera tuée. Tout le monde appellera ça un destin tragique, mais Kyle sait que c'est de la pure stupidité. Elle n'aurait jamais dû aller là-bas. Syldonia suggère que c'est peut-être une tentative d'assassinat. Kyle se souvient de rumeurs sur le demi-frère de Myelena, le prince Corinus.
Qui pourrait être derrière? Le prince est aussi en ville mais ne quitte jamais sa chambre. Kyle se fiche du responsable, il veut juste sauver Milena et faire un début héroïque que tout le continent remarquera. Pour devenir un héros, ça doit paraître naturel. Juste à ce moment, Théron entre en trombe, disant qu'il n'a pas trouvé de détails sur l'emploi du temps de Milena. Quand Kyle demande pourquoi il a essayé, Théron admet fièrement qu'il veut sauver la princesse et tomber amoureux d'elle. Kyle soupire. Théron déclare qu'il l'a déjà réclamé, mais Kyle lui dit qu'il a déjà assez de problèmes avec les filles comme ça. Puis Kyle révèle que Milena est en danger, rejetant encore la faute sur la vision future de Syldonia. Théron le croit instantanément et jure de suivre la princesse partout. Kyle espère en silence que son ami idiot ne gâchera rien. Le lendemain, quand le convoi de Milena quitte la ville, Kyle et les autres suivent à distance, cachés dans les buissons. Lisa et Erza se demandent comment surveiller sans être repérés. C'est là que Syldonia se transforme en faucon. Tout le monde la fixe, elle explique que son corps est une projection magique, donc changer de forme est facile. Elle vole haut au-dessus du convoi et Kyle voit tout à travers la gemme de son épée. Naturellement, le groupe commence à plaisanter sur l'utilité de cette capacité pour des raisons perverses. Jusqu'à ce que Syldonia leur dise de se concentrer, quelque chose ne va pas. Soudain, les conducteurs du convoi attaquent dans les gardes. Kyle réalise immédiatement que ça arrive. Il fonce, boostant sa vitesse avec la magie et assomme les traîtres avant qu'ils ne finissent leur rituel d'invocation. Il les attache pendant que Théron vérifie Milena, vivante mais inconsciente. Juste à ce moment, un monstre hyène attaque. Kyle le tranche instantanément, mais des dizaines d'autres encerclent le carrosse. Le groupe les repousse, mais ça dégénère quand les pas massifs de l'hydre font trembler le sol. Kyle ordonne à tout le monde de sortir la princesse de là. Il reste seul face à l'hydre. Les filles discutent, mais Kyle les convainc qu'il peut gérer. Quand l'hydre apparaît enfin, Kyle se fige. 8 têtes, bien plus que prévu. Pendant une seconde, il regrette sérieusement tous ses choix de vie. Mais fuir n'est pas une option. L'hydre attaque, mais Kyle esquive les coups maladroits. Quand le poison inonde l'air, il se protège avec sa robe, tandis que les plantes proches meurent instantanément. Son armure de haute qualité ne prend presque aucune égratignure. Il lance une pierre magique de blizzard, gelant la bête, puis la fait exploser avec une pierre d'explosion, fissurant ses écailles dures. Il charge, tranche une tête, mais elle repousse aussitôt. C'est là que Kyle réalise qu'il est foutu. Ses pierres sont presque finies et l'hydre ne ralentit pas, alors il mise tout. Utilisant son boost de vitesse, Kyle fonce droit sur le monstre, le poignarde à la poitrine, élargit la blessure et y fourre plusieurs pierres d'explosion activées. Puis il s'échappe de justesse avant d'être projeté. L'hydre fait quelques pas puis explose de l'intérieur. Des morceaux de monstres s'éparpillent partout. Syldonia lui dit qu'il aurait dû utiliser ce coup plus tôt. Kyle halète et lui dit que c'est un pari désespéré, un faux pas, et il serait mort. Quand il revient vers les autres, ils sont soulagés jusqu'à ce qu'ils le sentent. Les filles reculent, lui disant qu'il sent la viande de monstre brûlée et de rester loin jusqu'à ce qu'il se lave. L'humeur héroïque de Kyle est brisée. Pourtant, il a sauvé la princesse, et c'est ce qui compte. Pendant ce temps, Théron est toujours occupé à réparer le carrosse cassé, tandis que la princesse Milena et ses serviteurs restent inconscients à l'intérieur. Kyle devine vite qu'elles ont été empoisonnées et dit aux filles de leur donner un antidote. Bientôt, elles commencent à se réveiller lentement. Juste à ce moment, Théron trouve une étrange bourse près du champ de bataille et l'attend à Kyle. Dès que Kyle la voit, il comprend tout. Ce n'était pas juste une attaque de monstres, c'était planifié. La bourse servait à invoquer des monstres, ce qui signifie que quelqu'un voulait tuer la princesse et faire passer ça pour un accident. La vérité est encore plus sombre. Le prince Corinus était derrière le plan et le garde du corps de Milena, Zentos, l'aidait. Quand Zentos apprend l'échec, il ne panique pas, il envoie calmement une autre escouade pour finir le travail. De retour dans la forêt, le soir tombe lentement alors que Milena reprend enfin conscience. Elle regarde autour d'elle, incrédule, choquée d'être encore en vie. Erza lui dit doucement de rester calme. Milena avoue qu'elle pensait ne jamais se réveiller. Elle demande qui l'a sauvée. Théron s'avance, s'attribuant tout le mérite. Avant qu'il ne finisse, Lisa le met KO d'un coup de poing. Kyle intervient, présentant leur groupe. Des aventuriers qui ont vu son convoi attaqué et sont venus aider. Bientôt, la servante de Milena se réveille et se place entre Kyle et elle pour la protéger. Milena la rassure,
Kyle et ses amis les ont sauvés, on peut leur faire confiance. Quand Melena sort et voit le champ de bataille dévasté, son expression change du tout au tout. Elle devient sérieuse et calme en inspectant les corps. Kyle explique que les conducteurs ont trahi et tué les gardes avant son arrivée. Soudain, Syldonia prévient Kyle, une escouade de chevaliers royaux approche vite. Kyle informe aussitôt Melena. Au lieu d'être soulagée, Melena panique. Si ces chevaliers l'atteignent, ils ne la sauveront pas, ils la tueront. Kyle est sidéré. Pourquoi des soldats de son propre royaume voudraient fendre sa mort? Melena révèle la vérité. Zentos est derrière tout ça. Elle ordonne à sa servante, Arca, de brûler les corps pour que les chevaliers perdent du temps à fouiller les restes. Elle jette aussi la bourse d'invocation de monstres au feu, espérant que ça les ralentira encore plus. Puis elle ordonne à Arca de conduire la calèche et dit au groupe de Kyle de venir pour qu'elle explique tout. Dans la calèche en marche, Melena raconte toute l'histoire. Elle a été empoisonnée la nuit précédente. Alors que le poison agissait, elle a entendu Zentos et son demi-frère comploter pour qu'elle reste inconsciente jusqu'au soir, assez longtemps pour que des monstres la tuent, mais elle le croyait trop lâche pour agir. Elle n'aurait jamais imaginé que Zentos la trahirait aussi. Elle explique voyager d'habitude avec le 5e bataillon, une élite de gardes féminines, mais elles ont été appelées à la capitale pour des cérémonies. C'est pourquoi Zentos et son unité devaient la protéger cette fois. Kyle a du mal à accepter que Zentos, jadis loyal, soit leur ennemi. Il réalise aussi un truc grave. Si Melena meurt, Zentos accusera le groupe de Kyle de son meurtre, les transformant en criminels. Ils ne peuvent plus la quitter. Melena remarque la vivacité d'esprit de Kyle et avoue leur avoir tout dit car elle a besoin d'alliés. Elle promet de les récompenser une fois arrivés sains et saufs à la capitale. Kyle répond qu'ils n'ont pas besoin d'argent ou de statut, l'honneur et la reconnaissance suffiront. Ils commencent à planifier leur prochain coup. Melena explique que le 5e bataillon doit arriver à Archamp le lendemain. Dès qu'elles réaliseront son absence, elles la chercheront aussitôt. Si un conflit éclate, ça nuira plus à Zentos qu'à eux. Ça leur donne un petit avantage. Théron suggère de se cacher dans un village voisin, mais Kyle rejette vite l'idée. Zentos détruirait le village, tuant des innocents sans hésiter. Kyle suggère plutôt de retourner vers Archim. La ville bondée rendra les attaques ennemies plus difficiles et ils rencontreront leur renfort plus vite. Ils s'arrêtent un instant pour s'approvisionner. Kyle envoie Syldonia en éclaireuse. Elle rapporte vite que Zentos ne mène pas les chevaliers en personne, ce qui simplifie les choses. Melena était bluffée par leur capacité, de l'éclaireuse Syldonia à leur stock de pierres magiques et potions. Lee lui donne même une boîte pleine de potions de qualité, lui disant d'en boire une si elle est blessée. Melena ne peut que fixer et demander « Qui êtes-vous » Kyle répond calmement « De futurs héros ». Pendant ce temps, le prince Carinus pique une crise furieuse en apprenant l'échec de l'assassinat. Zentos le rassure calmement, ses hommes finiront le travail. Quand Carinus lui ordonne de tuer Melena, Zentos lui rappelle qu'une fois le 5e bataillon arrivé, Carinus sera interrogé et ne survivra pas. Carinus recule et Zentos promet de ne plus échouer. Sur la route, les chevaliers repèrent enfin la calèche de Melena. Le vice-capitaine ordonne à ses hommes de tirer sur les chevaux pour les arrêter. Au moment où ils visent, des pierres magiques explosives tombent du ciel, dévastant le sol et plongeant les chevaliers dans le chaos. Kyle fonce avec la calèche droit sur eux, le vice-capitaine l'évite de justesse, hurlant des ordres tandis qu'Urza et Théron repoussent quiconque s'approche. Il brise de la ligne ennemie et s'échappe. Une fois en sécurité, tous boivent de vide des potions de soins, reconnaissant de leurs énormes réserves. Mais soudain, la calèche s'arrête brusquement. Une des roues est complètement détruite. Impossible de réparer, ils abandonnent la calèche et continuent à pied, Lysée guidant Melena et sa servante. Kyle réalise que quelqu'un doit rester pour ralentir les chevaliers, sinon ils les rattraperont et les piégeront aux portes de la ville. Erza proteste, inquiète pour sa sécurité. Mais Kyle lui dit que ce n'est pas lui qui reste. Il se tourne plutôt vers Théron. Avant que Théron ne comprenne, Kyle lui ordonne de retenir les chevaliers. Erza lance un sort de vent pour les accélérer et le groupe s'enfuit vite. Ce n'est qu'alors que Théron réalise qu'ils l'ont laissé derrière. La panique le saisit alors que les chevaliers l'encerclent. Au lieu de se battre, il agite un drapeau blanc et se rend, suppliant pour sa vie. Il offre de l'argent et révèle même l'emplacement du donjon qu'ils ont pillé, mais le vice-capitaine s'en fiche.
Quand ses soldats découvrent la calèche vide, il leur ordonne de continuer à poursuivre la princesse. Quant à Théron, il ordonne à ses hommes de l'exécuter. Terrifié, Théron s'accroche au vice-capitaine, le suppliant désespérément d'être épargné. Le vice-capitaine s'agace et décide de le tuer lui-même. Loin devant, Erza commence à s'inquiéter. Kyle soupire, disant qu'il préférerait que personne ne meure. C'est là que Lysa réalise soudain quelque chose d'important. Ils ont oublié un truc. Théron est en fait le plus fort d'entre eux. De retour chez les chevaliers, une chose devient vite claire. La personne morte n'est clairement pas Théron. En fait, Théron a déjà tué le vice-capitaine avant même qu'il n'ait pu l'attaquer. Calmement, au milieu du champ de bataille, Théron dit qu'éliminer l'ennemi le plus fort en premier est toujours le plus malin pour commencer un combat. Les chevaliers le fixent, choqués alors qu'il retire ses gants, puis ses lourds anneaux d'entraînement et son bracelet. Ces objets rendent Vanand son corps 10 fois plus lourd. Une fois enlevé, il se sent léger, rapide et puissant. Quand les chevaliers l'attaquent, il les abat facilement, plus vite qu'ils ne peuvent réagir. Puis il jette soudain une pierre magique vers les chevaux, provoquant une forte explosion. Les chevaux effrayés s'enfuient, laissant les chevaliers bloqués sans moyen de poursuivre la princesse. Satisfait, Théron tue quelques chevaliers de plus avant de décider que c'est suffisant. Il lâche son épée et dit aux chevaliers restants que son travail était juste de les ralentir, pas de les anéantir. Leur chef mort et leurs chevaux partis, ça ne sert à rien de se battre. Il leur dit de partir tant qu'ils le peuvent. Les chevaliers, sachant qu'ils ne peuvent déjà gagner, se replient, mais Théron n'avait aucune intention de les laisser partir. Dès qu'ils tournent le dos, il lance plusieurs pierres magiques explosives, les pulvérisant. Les survivants sont achevés en quelques secondes. Quand c'est fini, Théron s'effondre, épuisé après avoir tué plus de 30 chevaliers seuls. En ville, Zentos perd soudain contact avec ses troupes et réalise leur échec. Sans hésiter, il laisse un petit groupe garder le prince Carinus et fonce lui-même vers la forêt. Syldonia le voit approcher et prévient Kyle, mais Zentos sent son espionnage et tire une décharge d'énergie, la projetant hors des airs. Même blessé, Syldonia parvient à dire qu'il est extrêmement puissant. Kyle comprend aussitôt ce qui se passe. Zentos arrive pour eux, Kyle arrête le groupe et dit à Lysée et Urza de protéger la princesse Mélena. Si ça tourne mal, elles doivent s'échapper et retrouver Théron. Mélena demande si Kyle compte vraiment affronter Zentos, seul. Kyle avoue n'avoir jamais voulu le combattre, mais n'a plus le choix. Mélena l'observe, se demandant pourquoi il parle comme s'il connaissait Zentos, mais elle écarte ses pensées. Elle remercie Kyle de risquer sa vie et il promet de revenir sain et sauf. À l'aube, Zentos arrive enfin. Il descend de cheval et marche calmement vers Kyle, demandant s'il est celui qui aide la princesse. Kyle l'admet et demande pourquoi Zentos est venu seul. Zentos répond qu'il ne veut pas que ses soldats meurent pour quelque chose qui ne les concerne pas. Il pense qu'il suffit à lui seul. Kyle le supplie de se rendre, promettant de convaincre Mélena de lui pardonner. Zentos rit et refuse. Kyle demande alors pourquoi il a tenté de la tuer. L'argent et le statut n'auraient en tout pas dû le tenter. Zentos ne répond pas. Les deux hommes se préparent au combat, lançant des sorts pour booster leur force et vitesse. Ils se chargent mutuellement. Kyle esquive le premier coup de Zentos, mais c'est une fausse attaque. Le vrai Zentos apparaît derrière lui, mais Kyle anticipe et évite de justesse le coup, plaçant un coup qui fissure le bouclier magique de Zentos. Zentos est choqué, personne n'a jamais esquivé ses attaques si facilement, mais Kyle connaît son style de combat de sa vie passée. Pourtant, Kyle réalise vite qu'il est dépassé. Zentos le repousse, le bombardant d'attaques énergétiques puissantes. Quand Zentos s'apprête à porter le coup fatal, Kyle monte sur son épée et utilise l'élan pour s'éloigner. Il lance une pierre explosive, mais Zentos la lui renvoie, blessant Kyle à la place. Leurs lames s'entrechoquent à nouveau et l'épée de Zentos commence à se fissurer. Il recule, réalisant que l'arme de Kyle est supérieure. Kyle lui demande encore de se rendre. Zentos répond que la seule issue est la mort. Avec une pression terrifiante, Zentos libère toute sa puissance et charge. Avant qu'ils ne s'affrontent, il demande le nom de Kyle. Kyle le lui dit et lui demande de s'en souvenir. Leurs épées s'entrechoquent. Zentos dévie le coup de Kyle et contre-attaque de toute sa force. Mais sa lame se brise en frappant le cœur de dragon divin, protégeant Kyle. Réalisant son désavantage, Zentos se fige une fraction de seconde. Pas Kyle. Il canalise sa force et tranche la poitrine de Zentos. Zentos tombe à genoux, saignant abondamment. Il demande si Kyle avait planifié ça. Kyle avoue que non, il a juste fait confiance à Zentos pour aller droit au but.
Avec un faible sourire, Zentos s'excuse et meurt. Kyle s'agenouille à ses côtés, les larmes aux yeux. Zentos avait été son ami, mais Kyle avait des choses à protéger, même si ça signifiait tuer quelqu'un qu'il aimait. En ville, le prince Carinus s'impatiente. Soudain, la porte s'ouvre en grand et la commandante du 5e bataillon, Killan, entre en force avec ses chevalières. Elles arrêtent le prince aussitôt. Melaina entre et ordonne de l'interroger par la force si besoin. Les cris de Carinus se transforment vite en hurlements alors que les chevalières l'entraînent. Plus tard, Melaina amène Kyle et ses amis au palais royal pour les remercier. Terran et Syldonia perdent complètement le contrôle en voyant la nourriture et les belles servantes embarrassant Kyle. Mais Melaina en rit. Le roi arrive, tenant maladroitement la main de Melaina au lieu de l'embrasser. Elle présente Kyle et son groupe. Seul Kyle s'incline correctement, mais le roi lui dit de se détendre et les remercie sincèrement d'avoir sauvé sa fille. Il leur demande de garder le secret sur Zentos et Kyle promet de ne rien révéler qui puisse nuire au royaume. Bientôt, une histoire officielle se répand. La princesse Melaina et le prince Carinus ont été attaqués par des monstres en visitant des villages sinistrés. Les chevaliers royaux menés par Zentos sont morts en les protégeant. Carinus a survécu, mais est gravement blessé et se rétablit en secret. La seule vérité révélée est que Kyle a sauvé la princesse. Peu après, Kyle et son groupe sont convoqués pour leur récompense. Kyle reçoit une médaille d'honneur et la foule applaudit fort. Dès ce jour, Kyle est reconnu comme un nouveau héros du royaume. Même après que tout se soit calmé, la princesse Melaina n'était toujours pas en sécurité, car la vraie personne derrière l'attaque n'était ni son frère Carinus, ni Zentos. C'était son propre père, le roi. Le roi était devenu jaloux de sa fille. Melaina était brillante, gentille, puissante et respectée de tous. Les gens croyaient qu'elle deviendrait une reine légendaire qui apporterait de grands changements au pays. Pendant ce temps, le roi craignait que l'histoire ne l'oublie. Il détestait l'idée que sa fille l'éclipse complètement. Cette jalousie devint sombre. Une nuit, seul Kyle s'introduisit discrètement dans sa chambre, déguisé en assassin. Dès que le roi le remarqua, il se figea de peur. Avant qu'il ne crie, Kyle le saisit et lui couvrit la bouche. Puis Kyle parla, il rappela au roi le passé, surtout le début de l'invasion démoniaque. À l'époque, le roi refusa d'aider les nains, voulant garder le pouvoir politique. Ce choix égoïste causa la chute des nains, permettant à l'armée démoniaque de percer et de détruire de nombreuses nations. Kyle dit qu'il pouvait pardonner un mauvais leadership, mais les dernières excuses de Zentos ont tout clarifié. Zentos était farouchement loyal, il n'aurait jamais trahi la princesse à moins que l'ordre ne vienne directement de lui. Alors que Kyle forçait le roi tremblant vers le balcon, la vérité le frappa enfin. Le roi se débattit, arrachant même le déguisement de Kyle, mais c'était déjà trop tard. Kyle le poussa. Le roi tomba du balcon et mourut sur le coup. Pour éviter le chaos, les gardes prétendirent à un accident. Plus tard, l'annonce officielle déclara que le roi était mort d'une crise cardiaque subite. Quand le groupe de Kyle apprit la nouvelle, Terran plaisanta qu'au moins ils avaient déjà reçu leur récompense. Sinon, tout aurait été retardé. Pourtant, tous se sentirent mal à l'aise quand Melaina convoqua Kyle pour un entretien privé avant son couronnement. Pendant leur rencontre, Melaina révéla quelque chose de choquant. Des années auparavant, elle avait été promise en mariage au prince Mazer de l'Empire Gargan, un accord politique. En échange, ils avaient obtenu le contrôle des terres de Carin. Cependant, l'accord n'a jamais été officiellement signé. Maintenant qu'elle allait devenir reine, Melaina comptait annuler complètement les fiançailles. Mais d'abord, elle voulait que Kyle aille à Karen parler au gouverneur, s'assurant que la rupture ne mènerait pas à un conflit. Cette nuit-là, Kyle ne put dormir. Il s'inquiétait de la réaction du puissant empire Gargan. Syldonia apparut et lui dit que Karen semblait elle-même faire face à de graves problèmes. Le gouverneur n'était même pas venu aux funérailles du roi, ce qui signifiait que quelque chose de grave se passait là-bas. Elle pensait que Melaina envoyait astucieusement Kyle résoudre une autre crise cachée. Kyle se sentit en fait soulagé. Résoudre les problèmes à Karen augmenterait sa réputation et l'éloignerait des drames du palais. Avant de partir, Melaina demanda en plaisantant à Kyle de devenir son chevalier personnel pour qu'il reste toujours à ses côtés. Gêné, Kyle refusa. Plus tard, il se plaignit à ses amis, souhaitant secrètement qu'elle les pensait. Avant de partir, le groupe retourna à la célèbre armurerie. Le propriétaire, Fespa, félicita Kyle pour sa médaille et rendit l'épée réparée de Terran. Quand Kyle demanda pour Carin, Fespa le prévint que la ville était contrôlée par la Guilde des Forgerons, source de troubles politiques. Pourtant, les choses s'étaient un peu améliorées depuis que Carin avait rejoint l'Empire Zergis.
Après plusieurs jours de voyage, ils atteignirent enfin Cairn, une ville massive taillée dans une montagne imposante. Tous regardèrent avec émerveillement. Sildonia expliqua que la ville n'était pas construite dans la montagne. Au lieu de ça, une magie ancienne avait soulevé la terre après la découverte de riches filons minéraux, créant la montagne géante elle-même. À l'origine, Cairn servait de puissante forteresse contre les invasions démoniaques. Alors qu'ils admirèrent la vue, des cavaliers wyverns de l'Empire Gargan survolèrent toute la ville. Théron espérait nerveusement qu'ils n'étaient pas liés à leur mission. Dans la ville, ils allèrent directement à l'ambassade. Kyle se figea en voyant l'ambassadrice Miranda, il la connaissait de sa vie passée. Lysée le poussa et Kyle se présenta maladroitement. Miranda examina la lettre officielle de Melena et confirma son authenticité. Elle révéla avoir été la professeure de diplomatie de Melena et les remercia de l'avoir sauvée. Puis elle annonça une nouvelle troublante. Le gouverneur de Karen était gravement malade et refusait de voir quiconque. Pourtant, comme Kyle venait sur ordre direct de la reine, Miranda décida de les escorter elle-même. En chemin, elle prévint Kyle qu'en cas de conflit avec les officiels Gargan, l'ambassade ne pourrait les protéger. Bientôt, ils rencontrèrent des représentants de l'Empire Gargan, dont Holzar, un mage de cour de haut rang. Sa présence calme fit monter la tension d'un cran. Apprenant que Kyle était le messager de la reine, Holzar sourit et mentionna avoir étudié la magie avec la mère de Kyle. Kyle lui serra la main, ignorant le sens profond du geste. À la résidence du gouverneur, des serviteurs bloquèrent leur chemin, affirmant qu'il était trop malade pour les visiteurs. Miranda menaça de le remplacer s'il refusait encore, forçant les serviteurs à reculer nerveusement. Holzard partit vite, mais Miranda savait qu'il ne resterait pas silencieux. L'Empire Gargan était réputé pour la pression et l'intimidation. Réalisant que Karen avait besoin d'un leadership plus fort, elle commença à planifier quelque chose d'audacieux. Et elle avait déjà la personne parfaite en tête, le plus grand forgeron de toute la ville. Pendant que les autres s'occupent de choses sérieuses, Théron erre en ville, s'ennuyant et se sentant malchanceux. Il n'a pas trouvé de bonne arme, ni rencontré une seule jolie fille. Frustré, il continue de marcher sans but précis. Soudain, il entend un cri fort tout près. Il se précipite vers le son et trouve un groupe d'hommes louches harcelant quelqu'un dans une ruelle. Sans hésiter, Théron intervient et repousse les agresseurs d'un coup de poing. Mais quand il voit enfin la personne qui l'a sauvé, il se fige, choqué. Il s'avère que la fille est en fait un garçon à l'apparence très féminine. Théron panique complètement, gêné de ne pas avoir fait la différence. Mal à l'aise, il décide de partir, mais une idée lui vient. Il se retourne et demande au garçon s'il a une grande sœur, aussi mignonne. Le garçon dit oui. Cette réponse change tout instantanément. Remotivé, Théron décide de le protéger. Les agresseurs reviennent, mais Théron les bat facilement sans transpirer. Après, le garçon le remercie et se présente. Go, un jeune artifex créant des appareils magiques. Théron demande pourquoi ces hommes l'attaquaient. Go explique que c'était des collecteurs de dettes. Il avait convaincu un riche d'investir dans son invention, mais n'avait pas dit que ça prendrait 10 ans. Quand l'investisseur l'a découvert, il a envoyé des brutes pour le presser. Au début, Théron se range du côté des collecteurs de dettes, mais Go révèle alors la vérité, sa sœur est déjà mariée. Il n'a menti que parce qu'il savait que Théron n'aiderait pas autrement. Théron est complètement anéanti. Se sentant trahi, il frappe légèrement Go et s'en va déçu. Pendant ce temps, Miranda rend visite à Gazus, un forgeron nain légendaire. Elle tente de le persuader de devenir le nouveau gouverneur de Carin. Cependant, Gazus déteste la politique et refuse même d'y penser. Kyle comprend pourquoi Miranda le veut. Gazus est respecté de tous et son leadership apporterait la stabilité à la ville. Théron arrive avec Go, le fils de Gazus. Les voyant têtus, Go propose une pause thé. Kyle remarque alors des plans détaillés sur la table. Il est choqué, ce sont des plans de golems, de puissantes machines magiques. Kyle les reconnaît. Dans sa vie passée, ces golems ont joué un rôle majeur contre les démons, sauvant des vies. Il réalise que Go est le génie créateur. Kyle appelle Sildonia pour examiner les plans. Elle confirme qu'ils sont très avancés et précis. Il y a de fortes chances que ça marche. Kyle, hyper excité, presse Go de construire les golems. Go dit que ça prend 10 ans, mais Kyle balance un sac d'or, 1 an, pas plus. Choqué par l'argent et la confiance, Go accepte.
Kyle lui demande de rembourser les autres investisseurs, voulant le projet sous son contrôle. Go est ravi, Kyle est le meilleur sponsor. Syldonia est surprise par l'agressivité de Kyle. Plus tard, Miranda revient, déçue de n'avoir pas convaincu Gazous. Elle veut réessayer, mais Gazous dit que c'est inutile. Miranda part, énervé, Kyle approche Gazous. Il veut une épée puissante pour son ami, Gazous refuse, il ne prend plus de commandes. Go supplie son père d'écouter, Gazous accepte et examine l'épée de Théron. Il admet qu'elle est d'un forgeron talentueux et que peu de bretteurs méritent mieux. Théron veut une épée comme celle de Kyle, Kyle révèle la sienne. Gazous est choqué, il n'a vu qu'une seule arme de ce niveau. Il admet ne pas pouvoir faire ça et les renvoie, n'ayant plus envie de parler. En partant, Syl boude, aucune arme ne l'égale. Plus tard, Kyle dit à Syldonia que malgré l'échec avec Gazous, trouver Go est une énorme avancée. Il pense que dans la timeline originale, Go a échoué et vendu ses plans à l'Empire Gargan. Kyle pense qu'il devrait coopérer avec l'Empire, mais les tensions actuelles pourraient déclencher une guerre. Le lendemain matin, Kyle reçoit la visite surprise d'Olzar, un mage de haut rang de l'Empire Gargan. Il les invite à déjeuner et leur offre un tour en Wyvern. Kyle est choqué, les techniques de Wyvern sont secrètes. Olzar rit, la mère de Kyle les a inventées. Kyle a donc le droit de les apprendre. Il parle chaleureusement d'elle avant de partir. Syldonia commande qu'Olzar a un pouvoir magique immense, capable de sorts légendaires. Ce soir-là, Kyle dîne avec Olzar, emmenant Miranda plutôt que ses coéquipiers chaotiques. Mais dès que Kyle approche de la salle à manger, il sent une présence maléfique écrasante. Il se précipite, la pièce est couverte de sang. Olzar gît mort sur la table et devant lui se tient une femme démon. Kyle la reconnaît. L'une des ennemis les plus mortels de l'humanité. Sans armure ni arme, il se jette sur elle, ils s'affrontent. Kyle la repousse avec sa magie. Mais il est désavantagé. Des gardes débarquent. Voyant les renforts, le démon bat en retraite et disparaît. Secoué, de nombreux employés sont morts, mais personne n'a rien vu ni entendu avant. Pendant ce temps, Go étudie la création de golems avec Syldonia, qui est impressionné par sa rapidité à apprendre la magie ancienne. Lysa les invite au thé, Go demande où est Kyle. Erza explique que Kyle a rencontré une figure impériale importante et les a laissés à cause de leur mauvaise manière. Théron, toujours énervé pour son épée, interroge Go sur l'arme légendaire de Gazous. Go explique que c'est probablement l'épée sacrée Rand, forgée il y a 2000 ans par le héros Randolph pour tuer un roi démon. Elle existerait toujours à Charon. Théron est hyper excité et complote pour l'obtenir. Go le prévient que c'est un trésor national, mais Théron s'en fiche. Soudain, il sent un danger. 10 présences hostiles entourent la maison. Il dit aux filles de rester alertes et sort. Avant que les assaillants ne bougent, il défonce la porte, mettant 2 hommes KO. Il attrape un autre voyou et exige de savoir qui les a envoyés. L'homme panique. Avant qu'il ne parle, Théron le met KO. Il dit aux autres de fuir s'ils veulent vivre. Il l'ignore et Théron ne se retient plus. Pendant que Kyle est occupé, des hommes dangereux s'infiltrent chez Erza et Lizzie. Les filles sentent le danger et se préparent. Erza remarque vite que les couteaux sont empoisonnés et avertit Lizzie. Lizzie prend une grande inspiration puis avance avec confiance. Grâce à sa boxe, elle assène des coups rapides et puissants, mettant un attaquant KO avant qu'il ne réagisse. Au même moment, le second voyou fonce sur Erza, mais son esprit d'eau apparaît et bloque sa lame. L'esprit l'enveloppe, le piégeant dans une bulle. Il se débat un instant, puis perd connaissance. Erza renvoie calmement l'esprit d'eau. Les filles les ligotent pour les interroger plus tard. En voyant ça, Go est complètement choqué. Il n'imaginait pas les filles si fortes. Peu après, Théron revient, traînant un autre voyou. Il l'interroge sans perdre de temps.
Il exige sans détour de savoir qui l'a envoyé et leur mission. Le voyou refuse. Théron décide de lui faire peur. Les 2 filles derrière lui sont des expertes en torture. Il exagère. Lysée transforme tout objet en outil de torture. Erza est une spécialiste cruelle qui prolonge la souffrance des victimes. Les filles sont mal à l'aise, mais Théron continue. Il dit au voyou qu'il est plus gentil, lui donnant une chance. Il prévient que si les 2 autres se réveillent, ils trahiront tout pour rester en vie. Face à cette pression, le voyou craque. Il admet que leur mission était de kidnapper Go et de tuer quiconque interférerait. Go s'inquiète, mentionnant de nombreuses disparitions en ville. Théron fait vite le lien et demande ce qu'il advient des kidnappés. Le voyou dit qu'il les dépose dans un bâtiment abandonné hors de la ville. Théron se moque de leur stupidité à kidnapper en plein jour, ce qui irrite le voyou. Il explique qu'ils opèrent discrètement, mais comme tous dans cette maison étaient des étrangers, les tuer vite semblait plus simple. Pendant qu'il parle, quelque chose de terrifiant se passe dehors. Un démon arrive et charge une puissante attaque magique. Théron ne le remarque pas, concentré sur l'interrogatoire, mais soudain, il sent le danger et crie à tous de se baisser. Le voyou capturé n'a pas le temps de réagir et est frappé directement par l'attaque du démon, mourant instantanément. Une énorme explosion secoue la maison, mais heureusement, tous les autres survivent. Erza et Lizzie se préparent à poursuivre, mais Théron les arrête, sachant qu'elles ne sont pas de taille. Syl apparaît, mangeant des snacks, et confirme que l'ennemi était un démon. Elle leur dit sans détour que, même tous ensemble, ils n'auraient eu aucune chance. Plus tard, tous retrouvent Kyle et Miranda partageant leur découverte. Miranda explique que même si un démon a tué Holzar, l'Empire Gargan va détourner la situation pour faire pression sur Zergis. Il pourrait les accuser de travailler avec des démons, créant de sérieux problèmes politiques. Syl ajoute que les démons sont extrêmement dangereux et pourraient facilement détruire la ville. Kyle est d'accord, mais leur priorité est de découvrir l'opération d'enlèvement et l'implication du gouverneur. Miranda le suspecte aussi, mais a du mal à croire qu'il ferait du mal à son peuple. Avant qu'ils ne discutent, un serviteur annonce que le manoir du gouverneur est en feu. À leur arrivée, le bâtiment est complètement brûlé. Pire, le corps du gouverneur manque alors qu'il était trop malade pour marcher. Cela convainc tout le monde que quelqu'un a brûlé l'endroit pour effacer les preuves. Go panique, se souvenant que son père, Gazus, avait été convoqué par le gouverneur et était maintenant porté disparu. Kyle réalise que Gazus a probablement été ciblé, pressenti comme prochain gouverneur. Miranda s'effondre sous le choc, se blâmant d'avoir suggéré Gazus pour le poste. Elle pleure de façon incontrôlable. Kyle se souvient soudain de sa vie passée. Une Miranda, ivre, avait avoué que l'homme qu'elle aimait était mort à cause d'elle. Kyle comprend que Gazus est son amant. Go le confirme, il le savait déjà. Pendant que Théron et les autres digèrent la révélation, Kyle se concentre sur Miranda, fiévreuse de stress. Kyle cherche désespérément des indices dans sa mémoire, puis il se souvient que Miranda a murmuré un jour un passage souterrain. Réalisant que c'est la clé, Kyle enfile son armure et dit à Erza de venir. Théron et Lizzie insistent pour se joindre. Kyle demande à Go de rester s'occuper de Miranda. Il se précipite vers les ruines du manoir. Kyle demande à Erza d'invoquer un esprit de terre pour dégager les décombres et chercher des tunnels. Erza est frustrée, expliquant que ça drainera d'énormes quantités de mana et pourrait ne pas marcher. Kyle lui montre calmement une grande boîte de potions de mana. Elle déteste le goût, mais accepte. La vie de Gazus en dépend. Après des heures de travail épuisant et de nombreuses potions de mana, Erza remarque enfin quelque chose d'étrange sous les débris. Elle découvre un passage souterrain caché. Tout le monde ressent une vague de soulagement. Ils avancent prudemment dans le tunnel sombre. Kyle les avertit de rester alertes, des démons pourraient être proches. Théron admet que le démon qu'il a senti était terrifiant de puissance, presque aussi fort que sa mère. Kyle est d'accord, sachant la dangerosité de cette comparaison. Au fond, ils atteignent une chambre. Au centre, un cadavre desséché gît dans un cercle magique lumineux. Près de là, des piles de corps, les citoyens kidnappés. Syl étudie vite la formation magique.
C'est un rituel interdit pour drainer la vie humaine et la convertir en énergie magique pure. Pire, le cristal est instable et pourrait exploser, anéantissant la ville. Avant d'enquêter, Seal sent un mouvement. Tous se cachent juste au moment où deux démons entrent. Ils se disputent leur mission. La démone se demande si tuer tout le monde à l'ambassade était nécessaire. Le démon mâle dit que leur partenaire humain l'a ordonné et que les pertes n'étaient pas suffisantes pour attirer l'attention. Il lui rappelle que leur vrai but est de récupérer un objet puissant pour le roi démon et qu'ils doivent coopérer avec les humains, même s'ils détestent ça. D'un geste de la main, il brûle le cadavre et quitte la chambre disant que le nettoyage est fait. Après leur départ, Kyle et son équipe sont sous le choc de tout ce qu'ils ont découvert. Ils réalisent clairement que les choses sont bien plus sérieuses. Au lieu de confronter qui que ce soit, leur première priorité est de trouver Gazus et le gouverneur Bax. Ils s'enfoncent dans le tunnel souterrain, restant alertes. Bientôt, ils atteignent une grande pièce bien meublée sous la ville. À l'intérieur, ils trouvent Gazus attaché à une chaise. Sans perdre une seconde, ils le détachent. Avant même de poser des questions, un vieil homme en colère leur crie dessus, exigeant de savoir qui ils sont et pourquoi ils s'introduisent dans sa cachette secrète. Kyle le reconnaît aussitôt, le gouverneur Bax. Bax comprend vite qu'ils sont des messagers de l'Empire Zergis. Bax déclare avec colère que Zergis et Gargan essaient de contrôler sa ville, mais il refuse de les laisser réussir. Il prétend que tout ce qu'il fait est pour protéger Karine. Théron rétorque que sacrifier des innocents ne compte pas comme protection. Kyle demande ce qui arrive vraiment à Karine et Gazus prend enfin la parole. Il révèle que les mines de la ville sont presque vides. Sans minéraux, Karine perdra son importance. Les forgerons se disperseront, la ville s'effondrera et perdra son indépendance. Devenant entièrement contrôlé par Zergis, Bax panique et supplie Gazus de ne pas révéler ce secret, mais Gazus dit que c'est inutile. Bax insiste qu'il ne laissera jamais Karine tomber, mais commence soudain à tousser violemment. S'il le vérifie et réalise qu'il ne lui reste que 2 mois à vivre. Kyle comprend que les démons ont dû le manipuler via sa maladie et son désespoir. Le démon mâle apparaît, se moquant de Kyle d'assumer que les démons manipulent les faibles. Il explique qu'ils ont simplement offert un marché à Bax et le vieil homme a accepté. Le démon révèle qu'ils ont promis un rituel interdit pour restaurer les ressources minérales de la ville. En retour, le roi démon a exigé l'épée sacrée Rand, l'arme légendaire utilisée pour vaincre un seigneur démon. Tous sont choqués d'apprendre que l'épée sacrée est cachée à Karine et que Bax prévoyait de la céder. Le démon explique qu'il est d'abord venu à Karine pour recueillir des informations. Découvrant la situation désespérée de la ville, il a contacté Bax et leur accord a commencé. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la démone arrive et le réprimande pour en avoir trop révélé. Le démon mâle hausse les épaules, ça n'a pas d'importance, ils peuvent tuer tous les témoins. Kyle tire immédiatement son épée et le défie, déclarant qu'il ne perdra pas. Le démon se prépare à attaquer, mais sa partenaire l'exhorte à la prudence. Leur mission est de récupérer l'épée, pas de batailles inutiles. Pendant ce temps, Bax s'avance, exigeant que le démon tienne sa promesse de sauver la ville. Mais Théron le bloque, sachant que l'épée sacrée est trop précieuse pour être cédée. Kyle dit la vérité à Bax. Les démons ne peuvent plus contrôler le rituel et le catalyseur est instable. Le démon mâle l'admet, disant que détruire Karine sera un bon résultat pour leur mission. Réalisant qu'il a été complètement dupé, Bax explose de rage et maudit les démons. Théron le met vite KO et le confie à Gazus. Le démon mâle ordonne à sa partenaire de s'occuper des filles pendant qu'il combat les garçons. Kyle veut que Théron soutienne Laizé et Erza, mais Théron refuse. Il doit s'occuper de quelque chose. Kyle est frustré mais n'a pas d'autre choix que d'affronter le démon seul. De l'autre côté, la démone dit calmement à Laizé et Erza de fuir. Elle ne veut pas tuer d'humains. Les filles prennent ça comme une insulte. Laizé charge mais est instantanément repoussée. Erza essaie ensuite, invoquant un esprit de feu, mais le démon esquive sans effort et la met à terre. Pendant ce temps, Théron observe. Au lieu de se jeter dans la bataille, il se concentre sur un petit cube rouge volé à Bax. S'il l'examine, il cache des objets magiques. Théron se souvient que quand le démon a mentionné l'épée sacrée, Bax a jeté un coup d'œil derrière son siège.
Il brise le cube, révélant l'emplacement de l'épée. Theron se précipite, brise un pilier caché et sort enfin l'épée sacrée Rand. La tenant haut, il annonce fièrement avoir trouvé l'arme légendaire. Les démons se tournent vers lui, choqués. Profitant de cette distraction, Kyle et les filles lancent une contre-attaque. Erza ordonne à son esprit de feu de frapper pendant que Lizzie fonce. Ensemble, elles blessent la démone, la faisant saigner. Furieuse, elle se prépare à riposter, mais entend soudain son partenaire crier. Kyle a vaincu le démon mâle et brisé sa corne, symbole de fierté chez les démons. Kyle marche sur la corne tombée et se moque de lui. Les démons sans corne sont inférieurs. La démone se fige sous le choc. Theron rejoint le groupe, brandissant fièrement l'épée sacrée. La démone exige qu'il la remette, mais il rit et dit qu'il veut la tester contre des démons. Kyle suggère une approche plus intelligente. Arrêter le combat, soigner les blessés et revenir dans 3 jours pour un duel. Tout le monde est stupéfait, mais Kyle explique son raisonnement. Il ne veut pas de morts inutiles, mais une résolution finale. Il propose un marché. Si les démons gagnent le duel, ils obtiennent l'épée et la corne brisée. S'ils perdent, ils doivent révéler tout sur les activités démoniaques en terres humaines. Le démon mâle, provoqué par Kyle, accepte le défi. Faisant un trou dans le mur, les 2 démons se retirent. Le groupe retourne en ville. Miranda court dans les bras de Gazus, pleurant de soulagement. Kyle l'interrompt doucement, demandant des nouvelles de Bax. Gazus explique que Bax était un bon dirigeant, mais pression et peur l'ont rendu fou. Quand Gazus a découvert les enlèvements, Bax a menacé de tuer Go et Miranda s'il parlait. La vérité enfin révélée, Kyle se tourne vers l'épée sacrée. Gazus refuse de la donner, disant qu'elle appartient à Karine. Kyle lui rappelle qu'ils ont sauvé la vie de tous, y compris Go et Miranda. Quand ça échoue, Kyle révèle un gros morceau de minerai de mithril rare, l'offrant en paiement. Gazus s'évanouit presque à la vue. Kyle le loue comme le plus grand forgeron vivant et promet des matériaux illimités. Enfin, Miranda ajoute que l'épée n'a jamais été officiellement enregistrée comme propriété de Karine. À contre-cœur, Gazus accepte. Kyle lui tend un plan et demande un objet spécial. Gazus dit que ça prendra 3 jours, mais Kyle insiste pour 2. Grogne, le maître forgeron se dirige vers sa forge. Cette nuit-là, Kyle retrouve enfin tout le monde. Il remarque vite qu'Erza et Lizzie sont pleines d'énergie et de motivation. Elles sont toujours énervées par la démone et veulent une revanche pour prouver leur valeur. Theron, cependant, est déçu. Il est énervé de n'avoir pas eu la chance d'utiliser l'épée sacrée. Kyle lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils auront leur chance. L'objectif principal est de vaincre les démons et d'obtenir des informations. Il leur rappelle aussi que les démons sont bien plus forts que les humains, donc les battre en combat équitable ne sera pas facile. C'est pourquoi il a demandé 3 jours pour se préparer. Le lendemain, Kyle et Seal retournent à la chambre souterraine. Seal suggère de drainer le cristal magique instable avant qu'il n'éclate. Kyle demande si elle peut transférer cette énergie dans le cœur du dragon divin. Seal aime l'idée et dit que c'est possible. Kyle demande si le sort des démons peut créer du mithril. Seal explique que la magie ne crée pas de minerai de rien. Au mieux, ça remonte des minéraux des profondeurs, mais ça dévasterait la terre et la ville. Après ça, Seal absorbe toute la magie du cristal, histoire qu'il n'explose pas. Kyle passe 2 jours à mater Erza et Lizzie s'entraîner comme des dingues, sans relâche. Il check aussi Gazus, lui rappelant de finir l'équipement avant le duel. La veille du combat, Theron ronfle comme un bienheureux, Seal flippe de le voir si détendu, mais Kyle dit que c'est bon. Faux Theron frais et dispo pour la baston. Kyle ajoute que connaître les démons est plus important que gagner, ça servira pour la guerre future. Le lendemain, il retourne sous terre. Kyle capte qu'il a zappé de fixer l'heure du duel, donc les démons sont pas là. Les filles prennent le thé en attendant. Kyle leur demande leur plan contre la démone, elles expliquent calmement leur strat. Les démons arrivent, vexés de voir les humains chillaxer. Kyle les défie en faisant le guignol et en mangeant des cookies. La démone se sent insultée, mais son partenaire capte vite que Kyle les distrait. Kyle propose un espace plus grand pour les 2 combats. Le démon mâle accepte et part avec Kyle, laissant la démone affronter Erza et Liz.
Théron reste mater, épée sacrée en main, Syl aussi pour surveiller. La démone lâche sa pleine puissance et dit aux filles de se rendre, elle refuse. Elle fonce sur Lysaï, coup rapide et lourd. Lys bloque et esquive. Erza invoque son esprit de feu, la démone esquive et saute sur Erza, mais Erza invoque vite un esprit de terre pour la bloquer. Lys en profite pour attaquer et place un coup puissant. La démone riposte férocement, mettant Erza à terre. Syl dit à Théron d'intervenir, mais il refuse, disant que les filles doivent gérer leur combat. La démone attaque encore. Erza invoque un autre esprit de terre. Lizzie l'utilise intelligemment comme arme, balançant d'énormes rochers. Lycée enchaîne avec un coup brutal au ventre, forçant la démone à genoux. Erza lâche l'attaque la plus puissante de son esprit de feu, couvrant la démone de flamme. Les filles croient avoir gagné, mais la démone se relève, blessée mais vivante. Après une pause, elle admet sa défaite. Elle avoue manquer d'expérience et les avoir sous-estimés. Son roi lui ayant ordonné de rester en vie, elle se rend. Elle dit que seule elle et son partenaire ont été envoyés par le roi démon et qu'aucun autre démon ne se cache chez les humains. Elle se présente comme Yuliga et part tranquille. Soudain, Théron lui court après, voulant tester l'épée sacrée. Pendant ce temps, Kyle affronte le démon mâle. Il lui montre la corne du démon et promet de la rendre s'il gagne. Le démon accepte avec enthousiasme. Kyle fonce, boostant sa force, mais le démon bloque ses attaques facilement et le broie presque. Le démon tire des attaques magiques puissantes sans arrêt. Kyle galère à esquiver et est grave blessé. Quand tout semble perdu, Kyle a une idée. Il jette la corne du démon en l'air. Quand le démon lève les yeux, Kyle attaque et défonce le mur derrière eux, révélant une rivière de lave en fusion. Kyle utilise des chaînes de mithril pour piéger le démon, scellant sa magie. Incapable de bouger, le démon se rend enfin. Kyle pose ses questions et le démon révèle que la nouvelle reine démon, Louisa, veut la paix avec les humains et ne les déteste pas comme son père. Pendant ce temps, un insecte invisible planait discrètement dans la pièce. Le démon l'a senti et a suivi ses mouvements en répondant à Kyle. Kyle voulait savoir si tous les démons soutenaient leur souveraine. Le démon explique que beaucoup de démons voulaient la guerre et le chaos. Ces factions agressives ont poussé Louisa à envoyer espions et combattants chez les humains. Kyle a demandé si ces démons belliqueux voulaient renverser Louisa. Le démon a répondu que ce serait super difficile car Louisa avait un pouvoir écrasant. Kyle a ensuite demandé pour un démon mystérieux sans cornes, aux ailes noires, qui pourrait devenir le prochain roi démon. Le démon a balayé l'idée, expliquant qu'aucun démon n'accepterait un souverain sans cornes. Il a aussi affirmé ne connaître aucun démon aux ailes noires assez fort pour le trône. Après tout ça, Kyle a décidé que le démon ne servait plus à rien. Il s'apprêtait à le tuer, mais le démon a soudainement imploré pitié et a proposé d'organiser une rencontre directe avec Louisa. Kyle a marqué une pause et baissé un peu son arme. Mais le démon a secrètement ordonné à son insecte assassin invisible d'attaquer par derrière. Sans même se retourner, Kyle a coupé l'insecte en deux. Il a révélé qu'il traquait l'insecte depuis le début et connaissait bien ce genre de tactique d'assassinat sournoise. Le démon était choqué que Kyle comprenne si bien ses capacités. Sa surprise a grandi quand Kyle l'a appelé par son nom, Garnius. Kyle a expliqué qu'il s'était rendu croisé dans une vie antérieure. À l'époque, Garnius était craint pour sa loyauté impitoyable envers le roi démon et beaucoup de compagnons de Kyle étaient des morts de sa main. Kyle a ajouté que Garnias avait été capturé et torturé pour des infos. Ça leur avait permis de localiser le château du roi démon. Sans ce sacrifice, leur mission finale aurait échoué. Sans hésiter, Kyle a balancé Garnias dans la lave en fusion. Garnias l'a maudit en tombant, mais son corps a vite fondu dans le silence, incapable de survivre à la chaleur intense. À côté, Théron a balancé son épée vers Yuliga, mais il a plutôt abattu un autre insecte assassin envoyé pour la tuer. Lysée et Erza ont foncé en colère et confuses, pensant que Théron avait attaqué une personne sans défense. Cependant, Syl a examiné les restes de l'insecte et a réalisé que c'était une autre tentative d'assassinat cachée de Garnias. Il est devenu clair que Garnias voulait faire taire Yuliga pour qu'elle ne rapporte pas son échec. Pendant que le groupe digérait ce qui s'était passé, Lys a félicité Théron d'avoir protégé Yuliga. Il a accepté le compliment, mais en vrai, il voulait l'attaquer, mais a changé de cible instinctivement en sentant le danger. Yuliga a cru qu'il lui avait sauvé la vie et s'est sentie redevable. Elle est partie calmement, promettant de se souvenir d'eux.
Plus tard, le groupe a discuté du fait que Yuliga deviendrait sûrement bien plus forte à l'avenir. Pendant ce temps, Teron s'inquiétait de l'ordre de Kyle de l'éliminer. Puisque tout le monde croyait qu'il l'avait sauvé, il a décidé de trouver une explication crédible plus tard. Le lendemain matin, Teron s'est entraîné avec son épée sacrée fraîchement acquise. Kyle lui a demandé ce qu'il pensait des démons. Teron a admis que bien que super puissant, il ne semblait pas aussi monstrueux que les légendes. Kyle a acquiescé, réalisant que la paix et le temps avaient adouci humains et démons. Il a aussi commencé à comprendre pourquoi Teron avait laissé Yuliga partir. Kyle a ensuite pris des nouvelles de Lizzie et Erza, inquiets de leurs blessures. Elles l'ont rassuré. Après, Kyle a rendu visite à Gazus, qui s'était remis et avait préparé des cadeaux d'adieu. Il a présenté des fourreaux d'épée sur mesure, en mithril rare, parfaits pour protéger leurs armes sacrées. Kyle était super impressionné. Pendant ce temps, Go a demandé à Syl de rester avec lui pour toujours, espérant se rapprocher d'elle. Syl a mal compris ses intentions et a juste expliqué qu'elle devait rester avec Kyle. Ça a brisé le cœur de Go, ignorant que Syl était en fait un esprit d'épée lié par le destin. Kyle a ensuite rencontré Miranda et a appris que le gouverneur Bax était mort après avoir avoué avoir organisé les enlèvements. La crise interne de la ville était enfin résolue. Mais Miranda s'inquiétait des retombées politiques du massacre à l'ambassade de Gargan. Gargan accuserait sûrement Zergus, surtout que la reine Melena annulait aussi ses fiançailles. Pourtant, Miranda croyait que la paix pouvait être préservée car Gazus avait accepté de devenir le nouveau gouverneur. Kyle a ensuite confronté Miranda sur les dettes de Go. Il a deviné qu'elle avait secrètement arrangé les prêts pour mettre Go en danger, lui permettant de le sauver et de regagner la confiance de Gozas. Choqué, Miranda a admis la vérité. Kyle a promis de ne pas la dénoncer, mais lui a demandé de garder secret le projet de restauration de Golem de Go jusqu'à ce qu'il réussisse. Elle a accepté, incertaine du succès de Go. Kyle a exprimé une grande confiance dans le talent de Go et a demandé le secret jusqu'à ce qu'un prototype soit achevé en 3 ans. Le lendemain, Kyle et ses amis sont partis. Teron était déçu de ne pas avoir encore testé son épée à fond. Kyle l'a assuré que les futures batailles offriraient plein d'occasions. Lizzie et Erza s'inquiétaient du danger politique croissant, mais Kyle pensait que les démons étaient la plus grande menace manipulant les nations pour qu'elles se battent afin de frapper quand les humains seraient divisés. Bientôt, la nouvelle de l'assassinat à l'ambassade est arrivée à Melena. Craignant la guerre, elle a envoyé le commandant Killan et le ministre Auguste en mission diplomatique d'urgence. Le groupe de Kyle a rejoint leur convoi. Pendant le voyage, Kyle a préparé son explication. Les démons étaient seuls responsables du massacre. La tension politique était palpable, Auguste et Killan se disputant sans fin. Arrivé dans la capitale de Gargan, Kyle a appris que les 3 princes discutaient déjà de l'assassinat. Leurs opinions divergeaient, mais la suspicion envers Zergus restait forte. Plus tard ce soir-là, lors d'une réception, Kyle est allé dans le jardin pour une pause, où une femme mystérieuse l'a brièvement approché. Avant que quoi que ce soit ne se développe, le prince Mazer est arrivé et a exigé la loyauté de Kyle. Quand Kyle a hésité, Mazer l'a menacé de mort, affirmant que quelqu'un d'aussi puissant que Kyle ne pouvait pas rester neutre. Au même moment, loin dans le royaume des démons, Yuliga est arrivée au palais de la reine démon et a soumis son rapport de mission. Elle a admis leur échec et la perte de son partenaire, prête à accepter la punition. La reine démon Louisa a écouté en silence, son expression illisible cachant des plans bien plus profonds que quiconque ne pouvait imaginer, et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez la suivante et je reviendrai avec une nouvelle.